Bonjour à tous, c'est Julien Renard d'Investir.us. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant l'immobilier aux États-Unis. Alors aujourd'hui, je vais vous parler plus précisément du marché immobilier de Miami. Est-ce qu'il faut toujours investir dans l'immobilier à Miami? Allez, c'est parti! Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que Miami, c'est une ville du sud-est de la Floride. Donc l'État de Floride se situe lui-même dans le sud-est des États-Unis. C'est une ville qui compte aujourd'hui un peu plus de 400 000 habitants. Le comté de Miami-Dade compte environ 2 500 000 habitants. Donc vous voyez que c'est quand même une aire urbaine qui est déjà très densifiée. C'est même d'ailleurs aujourd'hui la 4e ville en termes de densité de population aux États-Unis. La ville de Miami, c'est à la fois une population qui est en croissance importante, mais c'est aussi une ville qui est vraiment cosmopolite, avec une large partie de la population qui est issue des pays d'Amérique latine. Il y a également une forte concentration d'Haïtiens à Miami, donc c'est vraiment un marché aujourd'hui très international. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup d'Européens qui en ont fait leur destination en matière d'investissement et qui se sont implantés en Floride, notamment des Français, mais pas que, tout un tas de pays de l'étranger et des Européens notamment. Ce qu'il faut savoir sur Miami, c'est que c'est une ville qui s'est énormément développée au cours de cette dernière décennie. C'était une ville il y a 10 ans qui avait vraiment l'image de la ville de retraités américains qui venaient passer tout simplement leur vieux jour sous le soleil de Floride. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. En 10 ans, Miami s'est métamorphosé. On dit qu'aujourd'hui, c'est devenu le Wall Street du sud des États-Unis, puisque c'est une ville qui est déjà très orientée vers l'Amérique latine et les Caraïbes, comme je vous le disais, avec notamment une importante partie de l'économie qui est faite à l'export avec les pays d'Amérique latine. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que Miami aujourd'hui s'impose vraiment comme une capitale culturelle aux États-Unis. C'est une ville qui accueille notamment une très grande concentration d'art contemporain avec un très grand festival, une très grande foire qui s'appelle Art Basel, qui a lieu chaque année. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi très publicité et qui fait rentrer Miami depuis quelques années vraiment comme une des grandes villes internationales. Donc la population a beaucoup cru au cours de cette dernière décennie. C'est une des villes qui a le plus reçu de nouveaux habitants. Les gens s'installent à la fois des pays étrangers, des pays historiquement qui sont très connectés avec Miami, mais également c'est des Américains qui viennent des États du nord des États-Unis, comme la Nouvelle-Angleterre notamment, avec l'État de New York en premier lieu, qui viennent s'installer, et encore plus massivement avec l'impact du Covid qui a clairement accéléré cette population qui arrive, notamment parce que vous avez en Floride déjà un aspect fiscal qui est beaucoup plus intéressant que dans d'autres États américains. Vous avez également à Miami beaucoup d'opportunités, et puis vous le savez sans doute, le Covid a également créé une large expansion du télétravail, et donc aujourd'hui vous avez tout un tas de gens qui se sont installés notamment à Miami, qui profitent d'une qualité de vie bien plus intéressante que ce qu'ils avaient avant dans leur état dans le nord des États-Unis, et également la plage, tout en pouvant continuer leur activité. Résultat, sur les marchés immobiliers, évidemment, vous avez un marché qui a énormément cru au cours de ces 10 dernières années. Miami, en 2008, avait été retentissante parce que c'était une des villes où il y avait eu plus grand nombre de saisies immobilières avec la crise des subprimes. Aujourd'hui, c'est un marché qui est très consolidé, qui se développe énormément. Donc les prix ont beaucoup cru, encore une fois avec le Covid. Dernièrement, il y a une étude qui a été faite qui montre que Miami est aujourd'hui la première destination d'Amérique du Nord pour les grandes fortunes, devant New York et devant Los Angeles. Donc c'est pour vous dire le poids qu'a aujourd'hui Miami en matière d'immobilier, à la fois pour les grandes fortunes, mais c'est également vrai pour tous les autres segments du marché, puisque l'ensemble de l'immobilier a cru au cours de l'année 2020, a même énormément augmenté, puisqu'on parle d'une augmentation de 23% de la valeur des biens. Alors notamment les maisons individuelles, mais aujourd'hui même les appartements ont énormément augmenté en termes de valeur. Résultat, les rentabilités ont beaucoup fondu, puisque les prix ont beaucoup monté. L'autre conséquence, c'est que ça vient vraiment un marché de luxe. Donc vous avez vraiment des biens qui s'orientent vers le haut de gamme, avec notamment des condos, des appartements qui offrent aujourd'hui un maximum de services. Et donc évidemment, il y a des charges qui sont associées à ça. Donc c'est vraiment un marché aujourd'hui qui se situe sur la classe A, Miami.
Donc c'est pour ça qu'en termes d'investissement, ça va être moins intéressant. Il faut vraiment, je pense, regarder de loin le marché de Miami en termes d'investissement. Déjà parce que les rentabilités sont très faibles. On parle d'une moyenne de 1 à 2% de retour net sur capitaux à Miami. Il faut savoir également que les locations court terme sont très limitées puisque la plupart des communautés, notamment des condos, des appartements, ne permettent pas de faire de la location court terme. Même certaines villes du comté de Miami ne permettent pas également de faire de la location court terme, exactement, ou alors limitent le nombre de jours en matière de location court terme. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué de trouver des solutions pour avoir une rentabilité intéressante. En revanche, c'est vrai que ce sont des produits en termes de patrimoine qui sont très intéressants parce que c'est un marché qui est très stable et qui prend de la valeur chaque année et sans doute qui va continuer à en prendre. Je vous remercie de m'avoir regardé sur cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Et puis, si vous avez un projet d'investissement immobilier, ça se passe en lien dans la description. Une seule adresse, contact@investir.us. Je vous dis à bientôt. Bye bye.